Bonjour, bienvenue à cette capsule pédagogique. Aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration de la valorisation de la profession. On va s'attarder à la formation continue et à l'autonomie professionnelle. Donc, on va partir du principe que normalement, un enseignant ou une enseignante devrait être un modèle. Puis en enseignement, un modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un apprenant permanent. Si on revient à nos autres articles ou nos autres capsules, on a parlé pour valoriser la profession d'augmenter la cote R des collégiens. C'était une suggestion faite par certains d'avoir des élèves qui sont plus forts à l'admission au bac. Ensuite, dans une de mes capsules, j'ai parlé aussi de l'université, donc la formation, est-ce qu'elle était assez exigeante? On a posé certaines questions sur la formation des enseignants. Mis l'hypothèse de créer une école d'éducation ou des écoles d'éducation au Québec. Ensuite de ça, on a parlé de l'ordre professionnel, on a parlé aussi de la valorisation en comparaison avec les ingénieurs. Mais après ça, une fois qu'on est sur le marché du travail, il reste encore 35 ans. Donc, malgré le fait qu'on a des bons étudiants au bac, qu'on forme, entre guillemets, l'élite dans un monde parfait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour les 35 années suivantes? C'est quoi la suite de la formation universitaire? Normalement, on devrait être une référence pédagogique, on devrait être au fait de la recherche scientifique et on devrait avoir aussi une culture générale qui est élevée. À ce moment-là, la solution à ça, ou qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est la formation continue. Puis est-ce que présentement la formation continue est correcte? On pourrait se poser la question parce qu'à vrai dire, l'enseignant est responsable de sa propre formation. Puis là, il y a un peu, des fois, une contradiction entre ce que c'est dans la réalité et ce que ça devrait être, la formation continue. Une expression qui est très galvaudée dans le milieu aussi, c'est le mot autonomie professionnelle qui revient très souvent. Et il ne faudrait pas que l'autonomie professionnelle, là, ça serve de bouclier, puis ce bouclier-là me protège. Puis c'est, quand la porte de ma classe est fermée, j'ai le droit de faire ce que je veux ou je peux faire ce que je veux. Ça, c'est mon autonomie professionnelle. C'est pas vraiment ça, l'autonomie professionnelle. C'est d'avoir le droit de choisir. En fait, c'est pas un droit, c'est plutôt un privilège. Puis ce privilège-là, c'est de choisir les meilleures pratiques pédagogiques parmi celles qui existent. Encore faut-il les connaître. De là, la formation continue. C'est le droit aussi ou le privilège de choisir les meilleures techniques de gestion de classe. Encore faut-il les connaître, encore faut-il pouvoir les choisir à partir d'une base qui est scientifiquement ou solidement prouvée, autant pour la gestion de classe que pour les approches de l'enseignement. À ce moment-là, autonomie professionnelle, oui, mais pas à n'importe quel prix.